Le feed Instagram est un véritable casse-tête, surtout quand tu ne sais pas dans quel ordre tu vas poster ton contenu. Tu penses qu'il va falloir être une pro de Photoshop ou une pro d'un autre logiciel de création de contenu? Pas du tout. Je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo une manière très simple, très rapide de pouvoir se visualiser, ou plutôt de pouvoir visualiser son feed et le contenu que l'on va poster. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, formateur ou créateur de contenu. Avant de commencer, si tu désires plus d'informations, plus de conseils, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et également à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Troisième jour de mon challenge YouTube et je suis trop contente de te partager encore une fois un tips, une astuce par rapport à Instagram. Avoir un joli feed Instagram est plus que primordial. Aujourd'hui, j'étais en train de travailler sur mon feed car je n'étais pas totalement satisfaite de ce que je proposais. Je t'invite d'ailleurs à jeter un coup d'œil avant que ça change. Et ce qui se passe, c'est que j'ai compris quelque chose. 1. Tu n'as pas besoin d'être photographe, tu n'as pas besoin d'être une pro ou un pro d'un quelconque logiciel pour pouvoir créer un joli feed. 2. Quand tu penses que, ok, je connais les couleurs, je sais ce que je veux faire, toutefois je n'arrive pas à visualiser parce que je n'ai pas forcément l'outil et il faut acheter l'outil. Sache que c'est que dans ta tête puisque sur internet il existe beaucoup d'outils complètement gratuits et je pense au premier outil que j'ai utilisé et que j'utilise, à savoir Canva, qui te permettent de réaliser un feed et de visualiser ce que tu vas poster. Pourquoi travailler ton feed? Pour t'aérer l'esprit. Si, je te l'assure. Ce qui se passe en ce moment, c'est que quand tu arrives le soir, que tu vois ton post et tu vas juste te poser deux questions, qu'est-ce que je vais poster et sur quoi je vais parler? On va dire que la deuxième question, on va la réserver pour une autre vidéo et on va s'attaquer à la première question. Le feed te permet réellement de visualiser non seulement les couleurs que tu vas utiliser, dans quel ordre tu vas les utiliser et surtout quel type de contenu tu vas utiliser. Et là où le feed prend toute son importance, c'est quand tu vas faire du batch content, c'est-à-dire créer en une seule fois, dans un mois par exemple, ton contenu pour le mois entier. C'est ce que j'enseigne dans mon accompagnement Boost Academy. Si tu veux plus d'informations, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Pour créer mon feed, le logiciel que je vais utiliser, c'est un logiciel complètement gratuit, c'est Canva et je te montre tout de suite comment le faire. Comment réaliser ton feed à partir de Canva? La première chose à faire, je t'avoue, c'est hors Canva, c'est-à-dire qu'il faut décider d'abord de quelle couleur, ou plutôt quelle couleur tu souhaites utiliser. Une fois que tu as défini tes couleurs, tu viens sur Canva et tu vas choisir Story Instagram. Soit Story Instagram est affiché, ou soit tu peux le taper ici en barre, hop là, j'y arrive. En barre de recherche, et tu sélectionnes ce que tu veux sélectionner tout simplement. Pourquoi je choisis Story Instagram? Tout simplement parce que ça me donne juste une feuille sur laquelle je vais travailler mon feed. Tu peux choisir A4, A5, ce que tu veux. Le principal, c'est justement de définir un canevas pour pouvoir définir son feed. J'ai pris un peu les devants, j'ai cliqué dessus et hop là, on arrive sur une feuille complètement vierge. Donc, sur cette feuille vierge, on va réaliser un squelette, une ligne conductrice par rapport au feed. Cette ligne conductrice, elle est très simple. C'est simplement de faire des carrés. Alors, si tu ne sais pas comment faire des carrés sur Canva, à côté, tu vas dans Éléments. Et là, dans Forme, soit tu as déjà le carré, soit il faut aller le chercher. Dans ce cas, tu vas cliquer sur Afficher tout. Ici, il y est déjà. Donc, on va juste, hop là, le positionner, réduire et changer la couleur. Personnellement, j'ai choisi le noir. Tu peux choisir le rose, ce que tu veux. Le plus important, c'est de voir plus ou moins quelque chose qui ressemble à un feed Instagram. À partir de là et à partir des couleurs que tu as choisies, tu vas affecter tes couleurs au carré. C'est-à-dire, juste sélectionner. Alors, imaginons que celui-là, il était en noir. Tu vas juste cliquer dessus et aller chercher ta couleur que tu as définie. Maintenant, si toi, tu as un code couleur, ça s'appelle un code hexadécimal, tu vas cliquer ici, Nouvelle couleur, et tu vas rentrer ton code couleur. Maintenant, si tu n'as pas de code couleur, pas de panique, tu as une barre de couleurs ici, si tu veux changer, que tu te dis, ça, c'est ce que je voudrais, etc., etc. Donc, tu obtiens après un rendu plutôt pas mal. On va rester sur la petite couleur de départ. Une fois que tu as défini tes couleurs, donc là, tu peux le voir, j'ai défini de manière linéaire. Là, tu vas t'amuser, tu vas commencer à te demander, est-ce que je veux que mon feed se lise de manière diagonale, de manière linéaire? Est-ce que je veux que ce soit en quinconce? À toi de décider comment tu veux
mettre ton feed en fait, donner du peps à ton feed ou organiser ton feed simplement. Pour ma part, hop là, donc je n'ai pas touché aux couleurs. Toutefois, je m'étais dit, bon, ben, cette couleur et cette couleur, elles se ressemblent un peu trop. Au final, je vais en enlever une. Et je vais mettre un cadre qui correspond à une photo. Car oui, dans ton feed, c'est une question de couleur, c'est également une question de contenu. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas poster? Est-ce que ça va être une photo? Est-ce que ça va être une citation? Est-ce que ça va être un carrousel? À toi vraiment de voir ce que tu veux mettre en avant dans ton Instagram, dans ton feed Instagram. Et ton feed peut même t'inspirer pour ta story. Et si tu ne sais pas comment mettre du peps, comment apporter, on va dire, une story différente à ton audience, je t'invite à regarder cette vidéo. On revient au feed. Donc, après avoir défini plus ou moins ce que tu veux ajouter, tu vas arriver à travailler sur, ben voilà, je veux pas que, pour ma part, je ne voulais pas que les couleurs soient linéaires. Je voulais les bouger un peu plus pour apporter un peu d'ombre, de lumière, d'ombre, de lumière. Là également, c'est à toi de décider ce que tu veux apporter et en conséquence, tu organises ton feed. Après avoir organisé ton feed, on va passer au contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux mettre dedans et comment le voir en un coup d'œil, ce que je vais poster, dans quel ordre je vais poster. Et ce que j'utilise personnellement, c'est éléments de Canva et ce que je vais chercher, ce sont des logos. Par exemple, des logos, on peut taper femme. Quand j'ai un logo, ou plutôt quand j'ai une représentation, admettons que tu sois dans le domaine de la mode, tu te dis, bah, il y aura un jour où je vais poster sur les chapeaux. Hop là, ça peut être ça. Ou ça peut être une photo de moi. Et là, je vais poster sur les chapeaux. Puis, je vais chercher robe. Hop là, je vais poster sur les robes, par exemple. Et ainsi de suite. Tu vas définir ton feed et surtout le contenu de ton feed. Alors là, on a parlé de mode. Si tu es dans le domaine du business, tu peux te dire, bah là, ça va être une citation, là, ça va être une photo de moi en situation, là, ça va être une astuce pour investir dans les bitcoins, ce que tu veux. Donc, on a commencé ici avec des logos. Là, j'ai mis une silhouette de femme pour dire que ce sera une photo de moi, par exemple. Et tu peux continuer ainsi jusqu'à arriver à un feed qui te permette de vraiment voir plus clair sur ce que tu vas poster. Là, avec ce feed, je sais que je vais poster une photo de nature, je vais poster une photo de moi, je vais poster une découverte d'un fruit ou d'un légume, une citation. Et même si c'est répétitif, l'objectif, ce n'est pas de compléter tout de suite ce que tu vas mettre à l'intérieur, c'est juste d'avoir un canevas, d'avoir un feed, une idée de feed qui te permet d'avoir les idées claires quand tu vas travailler sur ton feed. Au lieu de te demander qu'est-ce que je vais poster, tu sais ce que tu vas poster, c'est qu'est-ce que je vais dire. Donc, on passe à un autre niveau de contenu. À partir de là, soit tu le fais avec des logos, du visuel. Personnellement, je suis très visuel. Ou soit tu peux le faire juste avec des mots. De te dire, aujourd'hui, je vais poster des citations, une photo de moi. Bon, tu peux laisser la silhouette si ça te dit. Ici, je vais parler de bien-être, je vais parler de nature, je vais faire une vidéo, une citation, etc., etc. Donc, vraiment utiliser Canva pour pouvoir créer ton feed de manière simple sans être une pro de Photoshop, une pro d'un autre logiciel. C'est vraiment clairement démarrer et savoir ce que je vais poster et aussi affecter les couleurs si je veux créer mon identité visuelle et avoir une ligne de conduite qui soit claire et structurée. Pour être averti quand je sors ma prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner. À la prochaine vidéo.